Dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur la complexométrie. Et voilà, il s'agit de doser les ions calcium Ca2+, dans une solution à cause du composé CaNH3, NO3 deux fois tétrahydraté. C'est un complexe, c'est un sel, c'est un composé ionique. On va doser une solution de ce sel par un excès de l'EDTA. C'est une espèce chimique qui se trouve dans les laboratoires, en présence toujours de la poudre noire du NET, en milieu basique, pH à peu près 10. L'excès de l'EDTA est dosé par les ions Mg2+, dont vous connaissez auparavant la concentration. On vous donne ça. On vous donne un flacon contenant les ions Mg2+, de concentration connue. Ça y est, vous trouvez la poudre NET, vous trouvez la solution de ce sel, etc. Ou bien le sel lui-même. Le changement de la teinte, bien sûr, comme d'habitude, signale la fin de la réaction, c'est-à-dire on obtient l'équivalence, c'est-à-dire notre mélange dans le bécher ou bien l'air lémeillé qui se trouve en dessous de la burette est dit stéchiométrique. Ça y est, donc d'abord, voilà, je mets la solution titrée dans le bécher ou l'air lémeillé. J'en prends un volume, V de Ca2 égale 10 ml, j'ajoute une pincée du noir NET en milieu basique. J'obtiens un mélange, une solution de couleur de teinte bleue. Ça, c'est la solution titrée, c'est-à-dire dont je cherche la concentration. Dans la burette qui est incolore, le DTA est incolore, je mets le DTA de concentration 10-2 moles par litre. Bien sûr, je mets 10. Moi, j'ai besoin de 10 millilitres. Donc 10 millilitres de l'EDTA a une concentration de 10-2 moles. Donc, ce volume va nous doser un volume 10 millilitres de Ca2+, dont la concentration est inconnue. Donc, le but, c'est chercher la concentration des ions Ca2+, c'est-à-dire la concentration de la solution du sel titré, en utilisant 10 ml de l'EDTA et 10-2 moles par litre. Vous pouvez vous passer de la burette, mesurer 10 ml à l'aide d'une éprouvette ou bien d'une pipette graduée, jaugée, et ça y est, vous le versez ici. Donc, la couleur est bleue. Ensuite, il y a une quantité de l'EDTA qui n'a pas réagi. C'est l'excès. C'est la quantité qui reste. Cet excès, cette quantité qui reste, elle sera dosée par les ions Mg2+, dont vous connaissez la concentration au départ. C'est ceci. À l'équivalence, donc voilà le dosage que vous allez faire. À l'équivalence, le volume versé de la solution titrante, Mg2+, est 7,7 ml. Vous allez le lire ici sur la burette. Moi, je vous le donne, 7,7 ml à l'équivalence, c'est-à-dire à la fin de la réaction. Et là, il y a l'excès. Il y a l'excès de l'EDTA que je veux doser par les Mg2+. La solution devient rouge à l'équivalence. Donc, lorsque la teinte vire du bleu, tout à l'heure c'était bleu, du bleu au rouge, cela signale la fin de la réaction. C'est l'équivalence. Donc, voilà. On donne l'équation du dosage de Ca2+. Pour alléger l'écriture, j'ai noté EDTA, j'ai symbolisé EDTA par D, pour simplifier. Parce que chaque fois que je traîne les 4 lettres, c'est un peu lourd, c'est fastidieux. Donc, Ca2+, plus, chaque fois que vous trouvez D, c'est le DTA. 4 moins, ça donne CaD. Je le rappelle, je pose D égale ceci. Donc, voilà la question. On vous donne cette équation, comme ça, calculer la concentration des ions Ca2+, du sel de la solution du composé ionique du début.
voyez? Voilà, donc une seule question. C'est la complexométrie. C'est un exercice sur la complexométrie. Comment déterminer une concentration d'une solution titrée, c'est-à-dire inconnue, en exploitant le changement de teinte des complexes. C'est ça la complexométrie. Voici la réponse abrégée. L'équation du dosage, bien sûr, elle est toujours totale. La voici. Je l'ai réécrite ici. Voilà. Au début, j'ai une quantité de matière de 1CA plus, une quantité de l'ETTA. J'obtiens 0 ce complexe. À l'équivalence, la réaction elle est totale. Donc, il n'y a plus de CA2+. Tous les ions CA2+, sont consommés par l'ETTA. Voilà, ici, il reste 0. Mais l'ETTA, il est mis en excès. Il nous reste une quantité N finale. Ça, c'est N initial le DTA. Si c'est N final, c'est N initial moins la partie qui est consommée. La partie qui est consommée de l'ETA, c'est celle de Na2+. C'est l'avancement. Donc l'avancement ici, que vous appelez par X en classe terminale, c'est ici, c'est le réactif limitant. C'est CA2+, c'est Na2+. Donc ici, moins X ou bien moins Na2CA2+. Et le X, je le trouve ici, c'est Na2CA2+. Donc si vous écrivez ça, le problème est résolu. Ça y est, donc vous écrivez la réaction, l'état initial, l'état final, voilà ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que c'est que cette différence? C'est la quantité de l'EDTA qui reste. C'est l'excès que je vais doser par les ions Mg2+. Donc, l'excès de l'EDTA, qui est N final, voire le tableau, c'est un initial de T moins N intégration, est dosé par Mg2+. À l'équivalence, la quantité de matière de Mg2+, égale N final de DTA. C'est-à-dire, la quantité de matière de Mg2+, c'est la concentration fois le volume à l'équivalence versée. Vous voyez la burette. Or, le N de Ca2+, c'est le N initial de l'EDTA moins N final de DTA. Regardez le tableau, la deuxième ligne. D'où la concentration, je divise ici par le volume, et là par le volume de Ca2+. Donc, la concentration, bien sûr, c'est 1 sur V. Ou bien, c'est cette quantité de matière, là, moins la quantité de matière, remplacer Ni par ceci, et N par sa concentration fois le volume, sur le volume du calcium, de Ca2+. Vous avez déjà ce volume, c'est 10 ml. Je remplace par les valeurs numériques, voilà, et je trouve la concentration demandée, c'est 2,46 10-3 mol par litre, CC, ou bien la concentration de CO2+. Remarque, la normalité, le calcium, il peut capter il peut libérer 2 électrons, il peut échanger 2 électrons avec le, donc il a 2 moles d'équivalent. Ça y est, donc la normalité, c'est 2 fois C. 2 parce qu'il échange 2 électrons avec le milieu où il réagit. Voilà pourquoi j'ai mis 2. Si j'avais Al3+, je mettrais 3. Ça, c'est la normalité. Elle est en mol d'équivalent par litre. Donc, je multiplie ça par 2 et je ne mets pas mol d'équivalent. Le titre de la solution, c'est la concentration massique. C'est la concentration molaire fois la masse molaire de tout le sel. Pas seulement Ca2+. Tout le sel qui lui a donné naissance, qu'il a généré, qu'il a produit dans la solution. Et voilà, j'ai fait les calculs et j'ai trouvé le titre 511,68 mg par litre. Ou bien vous multipliez par 10 puissance moins 3 et vous 10 grammes par litre. C'est la même chose. Voilà pour cet exercice.